Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la grande édition d'information chez Congo-Base Télévision. En voici les principales articulations. Le président du Conseil de l'audiovisuel et de la communication, Maître Christian Bossembe, était consulté le 1er avril par le Conseil spécial de chef de l'État. Près de 250 enfants vivant avec autisme sont pris en charge gratuitement par les centres Congo Autisme. Constat fait le 2 avril à l'occasion de la Journée internationale de l'autisme. Notez que dans le cadre des consultations nationales, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Maître Christian Bossembe, a été consulté mardi 2 avril par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, Maître Béran Kolongele. Il dit veiller sur le comportement des journalistes. Suivez ces propos recueillis de Laetitia Mvemba. Lancé depuis le 24 mars dernier, les consultations pour la formation du gouvernement d'union nationale, le président du CESAC, Maître Christian Bossembe, a répondu à ces rendez-vous solennels initiés par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cette rencontre, Maître Christian Bossembe a partagé de son expertise tout en soulignant l'importance d'une collective pour relever le défi actuel. Moi, en tant que président du CESAC, ma présence ici était justement pour assurer que les médias vont effectivement servir d'outils de sauvegarde de l'unité nationale et que le plateau ne serviront pas forcément à des avalanches, des insultes et des attaques. Et il est très important de leur assurer que ce n'est pas pour avoir de postes, mais c'est plutôt pour avoir des responsabilités et assurer les autres à avancer. Donc je crois que ça a été pour moi important et surtout de répondre à l'appel du président de la République qui ne vise qu'une seule chose, l'unité nationale, la reconstruction de ce pays, la restauration de la paix, la restauration de l'autorité de l'État. Et je crois que c'est le plus important et voilà pourquoi nous avons répondu positivement à cet appel. Ça, c'est le vœu du président de la République. Je l'ai dit plusieurs fois, le président de la République est génétiquement démocrate, donc je ne vois pas pourquoi il musellerait la presse. Et donc, à l'entendre parler, tout ce dont le chef veut, c'est que les gens soient libres de s'exprimer. Le chef veut que les journalistes se comportent convenablement, mais il faudrait rassurer que le journaliste, il n'est pas un homme hors la loi. C'est un homme qui reste dans le cadre de la loi et la liberté d'expression dans notre pays est circonscrite. Donc, on ne peut pas, au nom de la liberté d'expression, déchirer. On ne peut pas, au nom de la plume, diviser. Nous devons rester unis. Nous n'avons qu'un seul ennemi, ce sont les terroristes qui endeuillent la République. Et le pays traverse une situation difficile. C'est aux journalistes, comme je l'ai dit, de nommer les choses. De son côté, Maître Kolongele a présenté les grandes lignes de ces consultations qui visent à rassembler les forces vives du pays afin de consolider la stabilité nationale et de promouvoir une coordination étroite entre les autorités sécuritaires et les instances gouvernementales. Restons toujours dans le même sujet. En marge de la formation du gouvernement d'union nationale, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a été consulté le mardi 1er avril dernier dans sa casquette du président du parti politique NOJEC par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Dans son allocution, le leader de ces partis politiques de l'opposition républicaine suggère le maintien du gouvernement actuel tout en remettant quelques postes ministériels en intégrant des personnes compétentes, patriotes et loyales à la nation. Propos recueillis par Ali Biaï. En effet, l'opposition républicaine congolaise, par nous représenter, salue cette initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République de faire un appel à toutes les forces vives de la nation, afin de pouvoir créer la cohésion nécessaire en ce moment pour mettre fin à l'insécurité, à la guerre d'agression dont est victime notre pays. Nous sommes donc nous satisfaits de ces consultations qui sont menées des mains des maîtres par son conseil spécial, le professeur Ebérandé Kachmi. C'est à ce titre que nous, en tant que
leader de l'opposition républicaine congolaise, nous sommes venus répondre positivement à son appel. Pour nous, il faut d'abord écarter la problématique du partage de postes de responsabilité. Parce que le pays est en danger, il est plutôt nécessaire que nous nous concentrions sur des solutions structurelles qui nous permettent de sortir de cette situation de crise. Et c'est pourquoi nous avons suggéré en lieu et place du gouvernement d'union nationale qu'il soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Ouverture parce que il peut y avoir des compatriotes talentueux et pris du patriotisme qui puissent accepter justement de servir la République en cette période de crise. Justice, la peine de mort prononcée contre Marcel Malanga pour son implication dans la tentative du coup d'État contre Félix Tshisekedi a été commuée à la peine à perpétuité selon l'ordonnance de la présidence lue le lundi 1er avril à l'RTNC par Tina Salama. Héritier Chako en fait le point. Le nommé Marcel Malanga Malou à la peine de mort. L'annonce a été faite à la télévision nationale congolaise par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Marcel Malanga et d'autres détenus des nationalités américaines impliqués dans la tentative du coup d'État contre Félix Tshisekedi ont vu leur peine de mort passer à la peine à perpétuité. Article 1er. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à messieurs Marcel Malanga Malou, sujet américain, condamné le 27 janvier 2025 par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 9 mars 2025. La nuit du 19 mai 2024, Christian Malanga, père de Marcel Malanga et ses complices investissent la présidence de la République. Objectif est renverser le régime en place, mais ils seront très vite neutralisés par la garde républicaine. Félix, you out! Félix, dégage, you out! Zahir, Pour maître Claude Ngoma, avocat à Kinshasa, Marcel Malanga est encore loin d'échapper à la justice congolaise et reste dans cet engrenage de la prison. Je ne vois pas que cela soit d'une connotation politique qui pourrait concourir ou conduire à la libération de M. Malanga. Mais il faut comprendre que la peine de mort ici au Congo est restaurée. Mais du fait que le président n'a jamais pris une ordonnance, parce qu'avec la peine de mort, il faudrait qu'il y ait une ordonnance du chef de l'État qui va définir les modalités d'exécution. Et par défaut, voilà que nous avons une peine à perpétuité. Donc la peine à perpétuité, c'est tout simplement parce que les modalités d'exécution de la peine de mort n'est pas encore décidées par le président de la République, selon la Constitution. Âgé de 22 ans aujourd'hui, Marcel Malanga échappe à la mort par exécution mais reste en prison à vie pour le reste de ce jour. Primature, après plusieurs suspicions autour des circonstances ayant entraîné la mort du policier de la circulation routière Kabea Senda Fiston, le cabinet de la première ministre, via un communiqué rendu public le 1er avril, tard dans la soirée, exprime son profond regret suite à la disparition de ces policiers routiers et rassure l'opinion publique que la justice militaire s'est déjà saisie du dossier. Ensuite, une enquête est ouverte afin d'éclairer la lanterne autour des circonstances de ce décès, sujet qui ne cesse de faire couler encre et salive dans l'opinion nationale. Après 3 ans d'attente, finalement, le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé 2500 magistrats civils et militaires lauréats du concours tenu en 2022. Cette ordonnance a été lue dans la soirée du mardi 1er avril sur les antennes de l'RTNC par Tina Salama, le porte-parole du chef de l'État. Suivez cet extrait choisi par Genèse Léa. Alumba Mouteba Adonis, matricule G 004519. Ifanga
Vincent, matricule G004518. Madame Kiasakula Mwango Louise, matricule G004334. Madame Bilolo Chiboaboa Rebecca, matricule G003895. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 28 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Touminois Suluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 28 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Le monde entier célèbre ce mercredi 2 avril la journée internationale de l'autisme et à cette occasion, une journée portes ouvertes s'était organisée au Centre Congo-Autisme. Son secrétaire général a appelé la population à changer le regard vis-à-vis des enfants vivant avec autisme. Près de 250 enfants vivant avec autisme sont pris en charge gratuitement au Centre Congo-Autisme. A noter que l'autisme est un trouble du développement qui se manifeste par une altération de la communication et des interactions sociales. Les détails vous seront rendus dans nos prochaines éditions. Place maintenant à la page internationale avec les informations des 3 pays choisis par la rédaction. Suivez. Ils étaient militaires, ministres ou responsables dans le gouvernement déchu au Niger. La junte militaire a annoncé la libération de 50 personnes liées à l'ancien régime du président Mohamed Bazoum, renversé en juillet 2023. Lors d'une allocution à la télévision nationale, le secrétaire général du gouvernement a dévoilé les noms de ces personnalités sur le point d'être libérées conformément aux recommandations des assises nationales de février dernier. Parmi elles figure aussi un ancien ambassadeur et un journaliste accusé d'être impliqués dans les tentatives de coup d'État survenues en 2010. 2 jours après la condamnation de Marine Le Pen qui a suscité des attaques contre le juge de la part du Rassemblement national, Emmanuel Macron a rappelé ce mercredi 2 avril en Conseil des ministres que l'autorité judiciaire est indépendante et que les magistrats doivent être protégés et ont le droit d'être respectés. Macron a aussi affirmé que tous les justiciables ont droit au recours selon les participants, alors que la justice fait savoir qu'un nouveau procès en appel pourrait se tenir dans des détails qui laissent une porte ouverte à une éventuelle candidature présidentielle en 2027 de la leader du parti d'extrême droite. En conclusion, Donald Trump s'apprête à mettre en pièces ce mercredi de nouveaux droits de douane censés poser les bases d'un nouvel âge d'or américain. La démonstration des forces pourrait bien ébranler l'économie mondiale et raviver les tensions avec les partenaires commerciaux des USA. Chers téléspectateurs, cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.